satisfaction rêvée, c'est à l'ouverture des Jeux paralympiques, être avec la délégation française, devant nos familles, devant nos amis, chez nous à la maison. Hâte de découdre avec la compétition. Vraiment pas faire partager vraiment des moments de bonheur avec toutes les personnes qui nous suivent au quotidien et qui nous soutiennent au quotidien. Donc vraiment pour moi Paris c'est vraiment le Graal on va dire pour un sportif. De toute façon pour un sportif de haut niveau je pense que les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques c'est vraiment le Graal. Nous on a cette chance là, c'est une grosse chance là que 2024 ça se passe chez nous à la maison. Je suis Michel, athlète de haut niveau en e-sport, en athlétisme. Je suis originaire de Sarreguemines, 36 ans. Et oui, je suis vraiment le Sarregueminois de souche. Ma discipline sportive, c'est l'athlétisme en général sur toutes les distances, que ce soit le 1500, le 5000, le 10 km, le semi ou le marathon. Dans la catégorie des déficients visuels, on a 3 catégories. Les T13 qui sont malvoyants, qui voient mal mais qui courent seuls, qui n'ont pas droit à un guide. On a les T12 où la vue est encore plus dégradante, mais c'est eux qui choisissent où ils courent avec un guide ou pas. Et T11 comme moi, sans guide on ne court pas. Je suis 4 fois champion de France de 10 km sur route. Je suis 4 fois champion de France de 5000 mètres sur piste. 4 fois champion de France de semi-marathon. 3 fois champion de France de marathon. Et 2 fois vice-champion de France de cross. Et en sachant que en 2021, j'ai fait la meilleure performance européenne sur 5000 mètres. En juin 2005, je faisais un footing vraiment, parce que je faisais déjà beaucoup de sport avant. Donc je faisais un footing tranquille sur le trottoir et il y a un bus qui est monté sur le trottoir qui m'a pris par l'arrière, qui m'a percuté, qui m'a envoyé la tête en premier dans un arbre. Donc ça m'a valu 10 opérations de la tête, des semaines de rééducation, voire des mois de rééducation, du coma. Donc ça m'a donné pas mal de séquelles, à savoir la vue qui est de plus en plus impactée. Après ma convalescence, j'ai repris tout doucement le sport. Je m'étais pris un vélo d'appartement, je faisais 5-10 minutes, j'ai rallongé le truc, je faisais une demi-heure par jour. Je me disais pourquoi pas essayer d'aller marcher. Et puis je me suis remis tout doucement à recourir. Et j'ai souvenir qu'il y avait une compétition qui m'a vraiment donné le déclic. Une compétition, c'était les championnats de France en e-sport qui sont déroulés chez nous à Sarreguemines, là, au club de l'ASSA. Je suis allé les voir, je me dis pourquoi pas faire une licence en e-sport. Et c'est comme ça que j'ai refait une licence en e-sport chez nous au club à Sarreguemines. Et fil en aiguille, en 2017, j'ai participé pour la première fois à mes tout premiers championnats de France. J'étais sur la ligne de départ du 5000 mètres. Et après cette course, j'ai fait tout de suite champion de France du 5000 mètres, ce qui était vraiment pour moi invraisemblable. Un guide que j'ai trouvé là depuis le mois d'octobre où j'ai vraiment une grosse complicité, qui est d'une gentillesse et d'une bienveillance incroyable, que j'ai trouvé par le biais de la Fédération française en e-sport, qui s'appelle Mathieu Leroux. Pour tout ce qui est compétition, on y est attaché à un lien de 20 cm. Moi, j'ai les lunettes que j'ai là qui sont opaques. Donc, quand je les mets ceux-là, déjà, je ne vois plus rien. Et dans les grosses compétitions nationales et internationales, on nous met encore des patchs ou un bandeau en dessous pour qu'on ne voit vraiment plus rien. Donc, Mathieu Leroux, savoir, c'est mes yeux. Même si on a le meilleur des guides, on a toujours cette appréhension de tomber. Quand c'est sur la piste, c'est à chaque fois les virages. Quand c'est sur la route, comme on a couru à Paris, c'est à chaque fois qu'il y a des trottoirs, à chaque fois qu'il y a des dodanes. Il me dit qu'il y a des dodanes, il faut ralentir. Gagner là au mois d'octobre avec lui le marathon de Paris, c'est quand même pas des courses où il n'y a que 10 000 ou 2 000, il y a quand même 35 000 ou 40 000 au départ, donc c'est compliqué de doubler à droite et à gauche, de ne pas se prendre les pieds dans les autres participants, surtout pas tomber, parce que si vous tombez, c'est mort. Ce qu'il faut savoir en salle, c'est des pistes de 200, et pour les non-voyants, c'est compliqué puisque les pistes, ils montent un peu de chaque côté. Moi, je suis attaché, comme j'ai dit avant, à Mathieu avec un lien de 20 cm.
faut jamais que Mathieu me tire parce qu'il y a des juges qui font attention à ça. C'est comme la marche athlétique. Vous avez un avertissement, 2 avertissements et puis après vous êtes disqualifié. À l'arrivée de la course, il ne faut pas que Mathieu passe le premier à l'arrivée. C'est moi qui dois passer avant Mathieu pour que surtout pas votre guide il vous tire. Donc ils sont assez carrés sur tout ça. Mathieu, c'est un mec qui est vraiment costaud. Ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé le bon guide parce qu'il est costaud, quoi. Il est complet. Il est aussi bon sur 1500 que sur 5000, que sur 10 000, que sur semi, que sur marathon. On a gagné les championnats de France de marathon au mois d'octobre. C'était son premier marathon. Et lui, il a fait son premier marathon en solo au mois de décembre à Valence. Il fait quand même 2h28. Donc, ouais, ça parle quand même déjà. Moi, je suis partant ce serait plutôt pour le 5000 mètres ou le marathon. Voilà, ce sera l'un ou l'autre. Je ne suis pas fermé sur le 1500 mètres parce qu'il faut savoir que moi, j'étais jamais à la base un spécialiste de 1500. C'est un nouvel univers que je me suis découvert depuis il y a quelques mois, là, depuis qu'on a commencé à faire vraiment des compétitions de 1500 mètres. À voir si cette année, on arrive à descendre des chronos parce que les chronos, ils descendent. On avait fait 4,38 en salle, à savoir qu'en salle, c'est plus dur qu'à l'extérieur. On avait fait 4,38 à Nantes en salle. Là, on a fait 4,35 à l'extérieur à Poitiers. Là où on pourrait le mieux perforer sur la distance, et je pense que c'est sur celle-là qu'on s'alignera pour Paris 2024. Tout ce qui qualifie que ça, ce sera 2023. Pour les Jeux, il faudra qu'on fasse des minima qui sont fixés, que ce soit sur 1500 ou sur 5000 par la Fédération française handisport et puis par le World Athletic. Et puis, il faudra qu'on soit dans le ranking. C'est le classement mondial. Il faudra qu'on soit dans le top 12. J'ai cette chance-là de pouvoir me consacrer à 100% à mon sport. J'ai un handicap tellement important que moi, en fait, j'ai plus le droit de travailler. Donc, je peux faire une séance le matin, je peux faire une séance le soir. À savoir que je fais pratiquement 6 jours sur 7. Tous les 6 jours sur 7, il y a 3 jours ou 4 jours où je fais 2 séances par jour. Je fais une séance le matin qui est footing, endurance. Le soir, je vais faire tout ce qui est vitesse et piste. Tout dépend de ce qu'on prépare. Si on prépare un 1500, on va faire plus des séances le soir spécifiques sur des 400, des 500, des 600. Si on prépare un 5000, on va faire plus des séances spécifiques de 7 ou 8 fois 800, 5 ou 6 fois 1200, 3 ou 4 fois 1600. Donc c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette chance de pouvoir me consacrer complètement à mes objectifs pour Paris 2024. C'est vraiment un challenge de trouver des partenaires et des sponsors et des subventions. C'est vraiment indispensable pour nous, athlètes de haut niveau, parce que si on veut partir en stage, si on veut aller à des compétitions, à des meetings internationaux et tout, ça coûte de l'argent. C'est à chaque fois multiplié par 2. C'est pour moi et pour Mathieu. On a chiffré à peu près à ça à 17 000 €. Donc après, à savoir qu'il y a quand même la participation du département, la participation du Grand Est, de la région, de la ville de Sarreguemines. Ça suffit pas. Donc 17 000 €, au jour d'aujourd'hui, il faut les trouver. Je suis vraiment un fan de sport. On va dire les sports, c'est ma vie. Donc quand il y a les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, je suis toujours devant ma télé. Je suis tous les sports. J'en sors pas un en particulier. Si je devais en sortir un en particulier, ce serait ma discipline, ça serait l'athlétisme. C'était Rio. J'avais vraiment aimé la victoire en double de Nicolas Pfeiffer qui est sarregueminien comme moi. Donc j'avais suivi de très près. Nous les locaux, on se soutient, on se suit de très près. Donc c'est vraiment des super bons souvenirs. Et c'est vraiment en les voyant eux que ça m'a donné encore plus envie de travailler dur pour arriver à me qualifier pour Paris et pour faire pareil qu'eux. Moi, j'ai la légende de Usain Bolt. Lui, c'est toujours un athlète qui m'a fait rêver à travers ses performances, bien sûr, mais c'est à travers sa simplicité sur le stade.
Et vraiment, le show qu'il faisait toujours, c'est dès que je voyais des compétitions de Usain Bolt, j'étais comme un fou devant mon écran. Paris 2024, il y aura vraiment des gros efforts qui seront faits au niveau handisport, que ce soit les médias ou que ce soit la retransmission des heures de compétition à la télé. Je crois que même France Télévisions, ils vont même passer l'intégralité de nos compétitions handisport, ce qui est vraiment un grand pas en avant et vraiment une belle chose et j'en suis vraiment très heureux.